Salut à tous, bonjour à toutes, c'est la chaîne de Onaku Cosplay Belgium. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous enseigner comment est-ce qu'on fabrique les fameuses armures Anbu d'Itachi Uchiwa de Naruto ou les armures de Kakashi, Yamato ou autres. Alors, pour cela, le matériel, tout ce que nous avons besoin en premier lieu, c'est d'un patron, de vieux tapis de gym usagés. Pour entourer l'armure, nous allons utiliser du tissu gris un peu déteint, mais je vais vous montrer comment on les reternira après pour leur redonner un coup de jeune. Et enfin, nous devons aussi faire les mitaines avec du tissu souple. Sans plus attendre, je vous montre la photo. Et voilà. Je vais vous apprendre alors le thermoformage des avant-bras, des protège-bras. Et maintenant, on va dire que tout ce que j'ai fait pour l'instant a déjà été thermoformé. En bref, c'est parti pour que je vous apprenne tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, pour commencer, vous avez besoin de découper deux grands rectangles de la taille de vos avant-bras et qu'elles recouvrent toute la surface. Découpez au moins 10 cm pour qu'elles recouvrent la surface de votre bras tout entier en largeur, mais en longueur. C'est vous qui voyez, de toute façon nous ne possédons pas les mêmes avant-bras. Moi pour ma part j'ai découpé au moins 40 cm. N'oubliez pas qu'en couture on sait retirer, mais en revanche on ne sait pas rajouter. Une fois avoir préchauffé votre four à 60 degrés et mis sur ventilation, mettez-les sur une plaque en fer, mais pour l'instant nous allons faire les mitaines à partir de tissus extensibles. Besoin de simplement coudre les côtés et ensuite de les retourner. Une fois terminé, on peut maintenant enfourner les mitaines, enfin les avant-bras quoi. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, l'une de mes mitaines a été laissée trop longtemps dans le four et résultat, il n'est pas très joli. Donc j'ai décidé de recommencer et voilà le résultat. Donc j'ai utilisé des canettes ou des boîtes en aluminium pour support et pour leur donner forme. Attention les enfants, le thermoformage peut vous brûler, alors faites attention quand vous faites du thermoformage, utilisez des maniques et prenez avec délicatesse la mousse Eva, mais donc voilà, le résultat est là et donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Maintenant il va falloir encore bosser pour les mitaines, enfin les avant-bras quoi. Sinon le thermoformage, je tiens à vous préciser que le thermoformage, après le thermoformage, la mousse Eva devient dure et raide comme du pain quoi, et donc vous voulez rethermoformer, attention quand même à la forme que vous voulez leur donner. Maintenant la mousse peut être relativement fragile, donc n'allez pas trop fort, vous risquez de déchirer littéralement la mousse Eva quoi. Bon, pour continuer, nous allons faire l'armure, donc voilà, j'ai découpé tous les patrons de tissu. Maintenant il est vrai que pour l'un de ces patrons recto verso ça n'allait pas, donc j'ai décidé de rajouter un petit peu de tissu pour que l'on n'y voie que du feu quoi. Mais bon, même si on n'y voit pas que du feu, j'ai décidé de rajouter quand même des détails. Bon, une fois pour joindre les pièces, faites attention quand vous voulez joindre tout, de mettre la mousse à l'intérieur. Une fois réalisé, vous pouvez enfin assembler le tout. Commencez d'abord par les formes avant et arrière, et une fois avoir fait les formes avant et arrière, joignez les deux côtés ensemble, mais attention, il va falloir les coudre sur l'envers, et une fois cousu sur l'envers, vous pouvez simplement le retourner.
partie supérieure de l'armure, enfin du moins les deux, enfin on va dire les deux reliures sur les épaules, il faut simplement faire des ficelles pour, pour le haut de l'armure. Passez un coup de repassage dessus, comparé au dernier tissu que je vous ai montré dans la ceinture de Kaoru Kamiya, mettez plus de puissance dans votre fer à repasser. Une fois terminé, nous pouvons maintenant nous attaquer aux mitaines, ou aux avant-bras, voilà. Comment est-ce que j'ai fait les avant-bras? Eh bien voilà quoi, maintenant je vais tout vous expliquer, voilà. Nous avons simplement besoin de découper deux morceaux de la même longueur rectangulaire pour couvrir la surface des armures pour les avant-bras. Et une fois réalisé, vous pouvez simplement le retourner sur lui-même, avoir cousu quasi sur les deux côtés, mais attention, vous devez toujours laisser une petite fenêtre pour mettre la mousse là-dedans. Et une fois fait, vous devez simplement faire des ficelles pouvant les relier. Donc calculez bien à chaque fois l'emplacement dans lequel vous voulez mettre les ficelles sur les avant-bras, car vous risquez peut-être de recommencer. J'ai décidé de rétrécir plusieurs fois la dernière ficelle pour le poignet. N'hésitez pas à la rétrécir, de toute façon, pour l'enfiler, ça doit être presque difficile d'enfiler le dernier morceau, quoi. Une fois avoir réalisé les mitaines, voilà ce que ça donne. C'est pas mal, non? Les parties inférieures des boucles, voilà. Une fois avoir fait les boucles et les avoir rembourrées de mousse Eva, on va simplement y mettre des boutons à pression pour relier le tout. Donc voilà, maintenant, une fois avoir cousu les boutons à pression, on peut simplement relier le tout avec les ficelles et les boucles, voilà. Rectangles aussi, deux longs rectangles pouvant couvrir la surface de votre armure, enfin du moins la base quoi. Une fois réalisé, vous pouvez simplement mettre la mousse là-dedans et ensuite coudre à ras du bord, les deux morceaux de rectangle. Ça peut être compliqué, mais réessayez à chaque fois que vous êtes un peu en dehors de la surface et recoudre systématiquement les petites imperfections. Une fois terminé, vous pouvez coudre depuis l'extérieur, ou plutôt sur l'envers
les deux morceaux quoi, et une fois cousus sur l'envers, rebelote, vous pouvez simplement les retourner. Bien, maintenant pour terminer, nous allons simplement faire les poches factices que possède l'armure Anbu. Malheureusement, n'ayant plus assez de tissu pour faire ces détails, je vais donc devoir abréger la vidéo. Je suis vraiment désolée maintenant. Voilà ce que je peux vous montrer. Donc voilà, faites de nouveau un rectangle d'au moins 5 cm, de 5 cm sur 10 cm. Une fois avoir réalisé ce rectangle, cousez-le sur lui-même, mais laissez au moins une petite fenêtre pour mettre la mousse Eva comme d'habitude. Une fois avoir laissé cette petite fenêtre, cousez sur cette fenêtre une fois avoir mis la mousse Eva. Et une fois tout cela réalisé, je crois que la colle à textile va vraiment rester ma meilleure amie dans toute cette histoire. Très franchement, la mousse, ou du moins la colle vraiment mais vraiment très très utile parce que franchement la colle à textile, jamais je n'aurais cru qu'elle me serait utile autant de fois. Soit. C'est sur cette note légère que je vous laisse, laissez sécher la colle au moins 30 minutes. Et enfin, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter si vous avez aimé cette vidéo. Donc voilà. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve la prochaine fois. Je vous ferai des armes ninja. Allez, à la prochaine.